Dieu très bon, Père plein d'amour, nous étions perdus loin de toi. Tu es venu nous rechercher, tu nous as montré ta fidélité. Béni soit Dieu, le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, en ton Fils tu as tout donné. Il a pris notre humanité pour que nous soyons tes fils bien-aimés. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nos vies soient toutes à lui, il nous a envoyé l'Esprit. Il demeure en chacun de nous. Soyons les témoins du règne qui vient. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Soyez les bienvenus en ce beau dimanche. Bon, je suis obligé de vous dire que c'est presque la rentrée. Je sais, c'est difficile, mais vous êtes les rescapés du grand chassé-croisé de la rentrée. Il y en a peut-être qui nous regardent alors qu'ils sont sur la route pour revenir à Figeac. Eh bien, soyez tous bénis. Le mystère de la messe, c'est que nous prions les uns pour les autres et nous avons tous toutes ces intentions que nous portons dans le cœur et que nous faisons passer au Seigneur par les mains de la Vierge Marie ici. Et c'est très heureux que nous ayons pris ce chant d'entrée parce que nous devenons enfants de Dieu par la pure grâce de l'Église, grâce au saint baptême. Et ce matin, nous sommes avec les préparations au baptême. Alors, il y a à la fois des adultes qui se préparent au baptême et puis il y a des bébés qui vont être baptisés. Et aujourd'hui, il faut quand même le noter, c'est l'anniversaire des 1 an du grand Paul Grelier. Voilà, donc on prie pour lui et sa famille. Alors, pour suivre toute la messe, eh bien, je vous invite à prendre à la page 5 dans les carnets. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Éléison, qui
page 6. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu de l'univers, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom, augmente notre foi pour développer ce qui est bon en nous, veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Les justes sont en fête, ils exultent devant la face
grâce de Dieu, ils dansent de joie. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs il rend la liberté. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, il élève les humbles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu, comme la montagne du Sinaï. Pas d'obscurité, de ténèbres, ni d'ouragan, pas de son, de trompette, ni de paroles prononcées par cette voix, que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous, et vers les esprits des justes, amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas.
et ces derniers l'observaient. Jésus dit une parole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit : quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il y ait invité un autre plus considéré que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire : cède-lui ta place. Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : mon ami, avance plus haut, et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins. Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en France, il est fascinant de constater que lorsqu'une religion est moquée, dans les médias par exemple, ou par des personnalités publiques, eh bien, il s'agit quasiment toujours de la nôtre. Non parce qu'il y aurait plus de turpitude parmi les membres de l'Église qu'ailleurs. Je crois que parce que l'enseignement de Jésus, auquel l'Église est radicalement fidèle, cet enseignement est totalement disruptif. Alors, sans même parler des valeurs morales ou de la certitude qu'a l'Église qu'il existe effectivement des actes qui sont toujours mauvais, quelles que soient les circonstances, en fait, le projet évangélique est franchement à rebours des grands courants de pensée mondains. Dans le monde, il faut paraître, il faut se faire aimer de tous, quitte à abandonner ses convictions ou sa personnalité. Et surtout, il faut ne dépendre de personne. Eh bien, nous sommes dans le modèle fantasmé des self-made men, c'est-à-dire des personnes qui se construisent par elles-mêmes et dont l'opinion versatile serait plus pertinente que la sagesse des sages, alors évidemment, puisque c'est leur pensée. Pour l'homme qui se fait soi-même, l'autorité, toute autorité, est d'avance discréditée, parce qu'elle empiète sur sa volonté toute puissante d'individu. Alors l'affrontement avec l'Évangile est brutal, car c'est exactement le contraire que Jésus enseigne. Lui que Dieu a exalté précisément parce qu'il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur veut nous apprendre à donner généreusement notre vie aux autres, parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Jésus nous apprend aussi à devenir comme lui,
alors qu'il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. En donnant sa grâce par l'Église, le Maître nous apprend patiemment à devenir chaque jour plus humble. Quiconque s'élève sera abaissé, mais qui s'abaisse sera élevé. Ce faisant, Jésus reprend le grand et magnifique enseignement de Ben Sira le sage, que nous avons lu dans la première lecture. « Mon fils, accomplis toutes choses dans l'humilité, et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent gloire. » Voyez le modèle que propose le monde fabrique des gens orgueilleux et égocentrés. Cela devrait nous faire frémir, puisque nous avons le souci du salut de tous nos frères. Nous savons bien que l'orgueil est le piège par excellence, car étant rempli de soi, on ne laisse plus la place à Jésus, qui est pourtant le salut en personne. C'est pourquoi Ben Sira prophétise « La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. » Pour bien comprendre la logique de l'orgueil qui empêche le salut, il est bon de regarder le passage que vous connaissez du lavement des pieds. Lorsque Jésus commence à laver et à essuyer humblement les pieds de ses disciples, Saint Pierre s'offusque. « Ah non, non, tu ne me laveras pas les pieds, non, jamais !» À quoi Jésus répond : « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Mais vous, à la place de Saint Pierre, est-ce que vous auriez accepté que Jésus se mette à vos pieds sans en être gêné ? Franchement. La réaction de Saint Pierre est très humaine. Il faut se souvenir quand même que qui peut ressusciter un mort, sinon celui qui est la vie ? Et voilà que le roi des rois s'abaisse devant Saint Pierre et accomplit sur lui un geste d'esclave. C'est intolérable pour le premier pape. Eh bien, frères et sœurs, décidément, il faut beaucoup d'humilité pour accepter que le plus grand se fasse notre serviteur. C'est pourtant ce que Jésus va exiger. « Si je ne te lave pas, dit-il à Saint Pierre, tu n'auras pas de part avec moi. » Ne pas avoir de part avec Jésus, c'est ne pas être sauvé. Et donc, c'est être damné. Il faut beaucoup d'humilité pour accepter que le Maître nous offre son salut alors que nous ne le méritons pas. Frères et sœurs, la vie, notre vie, avec ses joies, mais aussi ses épreuves, la vie est une école d'humilité. Elle l'est tout particulièrement dans le mariage et la vie de famille, qui pour rester belle, joyeuse et enthousiaste, érode nécessairement les égoïsmes des uns et des autres. L'humilité n'est en rien une faiblesse. C'est la condition même de l'accueil dans notre vie de quelqu'un d'autre. C'est déjà vrai pour la survenance d'un bébé surprise dans la famille. C'est encore plus vrai de l'accueil de Jésus dans notre vie. Celui qui s'abaisse sera élevé, car il laisse entrer dans son cœur Jésus
l'unique sauveur de tous. Eh bien, toi, sois fervent et convertis-toi, dit le Seigneur. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Amen. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Frères et sœurs rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'ils soient, à l'image du Christ, doux et humbles de cœur et se donnent sans compter pour l'annonce de l'Évangile. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre pays, menacé par un risque d'instabilité gouvernementale, afin que les différents responsables et chefs de partis politiques exercent leur service avec humilité dans le souci du bien de tous. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié.
pour les enfants et les jeunes étudiants qui vont commencer une nouvelle année scolaire, afin que celle-ci se déroule dans les meilleures conditions, et pour leurs parents, pour les instituteurs et les professeurs. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour notre paroisse qui se prépare aussi à une nouvelle rentrée, afin que chacun puisse trouver une place dans nos assemblées, nos activités et nos repas paroissiaux, en particulier les plus pauvres et les plus petits. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité, par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, la messe est célébrée pour les victimes des guerres. Autant pour moi. Pour Fernande Mazard. Nous confions aussi au Seigneur nos malades. Pensons à Michel Briotet ou à Maria Milleville. Voilà. Nous ne vous oublions pas dans notre prière. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 107. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne ou la cymbale qui retentit. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères, si j'avais la foi à transporter les montagnes, sans l'amour je ne suis rien. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Quand je distribuerai ce que je possède en aumône, et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes, cela m'est, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est
à la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour nos égarements, il a voulu naître de la Vierge Marie. Par la souffrance de la croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis. Hosanna, 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 in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes servantes et de tes serviteurs, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur, Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel. Vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus, le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes. Le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel, le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance. Accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable,
Admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. À la page 16. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie. Qu'ils sont grands tes bienfaits, Seigneur. Tu les réserves à ceux qui te craignent. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. C'est maintenant le temps de la communion. Dans la foi, nous croyons fermement que le Christ est réellement présent dans la Sainte Hostie. Je vous rappelle que pour pouvoir communier, il faut être baptisé, avoir fait sa première communion et être en état de communier. Si tel n'est pas le cas, vous pouvez vous avancer en croisant les mains sur votre poitrine et vous recevrez une bénédiction. Pour ceux qui désirent recevoir le corps du Christ dans la main, merci de consommer l'hostie immédiatement devant la personne qui vous porte la Sainte Communion. Page 187, vous recevez entre vos mains. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ. Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. Le pain que nous mangeons n'est plus du pain. Le vin que nous buvons n'est plus du vin. C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ. Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. Le Dieu que nous servons n'est pas lointain. Le Dieu que nous recevons n'est pas impitoyable. C'est un Dieu d'amour, de tendresse et de pitié, qui est proche jusqu'à vouloir demeurer en nous. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ.
de ce pain vivra jamais. Et même le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Vous recevez entre vos mains le corps du Christ. Recevez
Prions le Seigneur. Rassasiés par le pain reçu à la table du ciel, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie en nos cœurs la charité et nous stimule à te servir dans nos frères, par le Christ notre Seigneur. Vous pouvez vous asseoir pour les petites annonces paroissiales en 2 minutes chrono. Demain, lundi, c'est la rentrée. Dommage. Mais nous compatissons et nous prions pour vous, les jeunes. Mardi 2, c'est la première rencontre de la prière des mères à 9h. Si vous êtes intéressés, prenez contact avec Alexandra, qui est ici, debout. Voilà. Vous trouverez son numéro, son contact sur le site internet de la paroisse aussi. Mercredi à 16h30, comme tous les mercredis, chapelet pour la France et les vocations sacerdotales au Grand Calvaire de Figeac, en haut des escaliers. Vous noterez sur vos sur vos feuilles de messe, la marche des familles. Donc la marche des familles, chaque année, rassemble toutes les familles qui le veulent à Rocamadour pour une marche entre la Pannonie et Rocamadour. Donc c'est une marche relativement courte avec des temps d'enseignement qui est ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à venir. Rendez-vous pour ceux qui le peuvent à 12h à la Pannonie, donc le château en face de Rocamadour, pour un pique-nique tiré du sac. À 13h, il y aura le départ du pèlerinage vers Rocamadour. Nous prévoyons d'arriver entre les temps d'enseignement, les pauses et autres, goûter vers 18h pour la bénédiction des familles. Et pour ceux qui le peuvent ensuite, il y aura la procession des flambeaux à 18h. Vous avez sur votre feuille de messe le numéro pour plus d'informations. Vous avez aussi sur votre feuille de messe un petit mot pour prendre soin des malades. Nous en reparlerons, mais vous pouvez vous rapprocher de notre curé pour cela. Et enfin, la grande frite paroissiale de l'espace qui aura lieu le 14 septembre, donc dans 2 semaines, pour la rentrée paroissiale. Voilà, merci de votre patience. Voilà, à mon tour de prendre le micro pour une info. Donc, le 16 septembre sera la rentrée du KitKat. Et je lance un appel à tous les paroissiens. Vous savez que saint Paul dit que la foi naît de la prédication qu'on entend. Donc, pour que nos jeunes puissent choisir le Christ et vivre avec lui, il faut qu'ils découvrent, qu'ils connaissent le Christ. On a mis sur la paroisse en place le KitKat, une œuvre qui est vraiment au service des familles et des jeunes, de 4 ans jusqu'au CM2. Et j'invite vraiment ceux et celles parmi vous qui le peuvent. Vous savez que le KitKat à Figeac, c'est tous les mardis soirs du temps scolaire. Et nous avons besoin à la fois de personnes qui fassent taxi pour aller chercher les enfants dans les écoles des petits villages autour de Figeac et qui les amènent au centre paroissial. Nous avons besoin de personnes qui fassent des gâteaux, qui prennent du temps pour jouer avec les jeunes pendant leur temps de jeu avant que nous allions ici dans la chapelle. Et puis, nous avons besoin de catéchistes. Alors, le boulot de catéchiste, il faut être chrétien, il faut avoir la foi, et puis il faut désirer transmettre cet amour de Jésus. Rassurez-vous, il y a les manuels, vous n'êtes pas tout seul, etc. Mais le boulot du catéchiste, concrètement, sur la paroisse, c'est 1 heure, de 17h30 à 18h30. Donc si vous sentez, d'abord si vous pouvez, selon votre agenda, mais si vous sentez que vous pouvez contribuer à cette œuvre de vie, je vous invite vraiment à ne pas hésiter à venir rejoindre l'équipe des catéchistes, parce que finalement, on continue de transmettre cette vie, alors qui n'est pas la vie de la terre, mais qui est la vie du ciel, et c'est très beau. Et je sais qu'il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, etc. Venez nous rejoindre. Plus il y aura de paroissiens, mieux c'est. Voilà. Donc, c'est tous les mardis. Si jamais c'est uniquement le boulot de catéchiste, c'est 17h30, 18h30. Renforcer l'équipe des catéchistes, encore une fois, pour que nos enfants aient la vie du ciel. Voilà, je crois que on fête encore l'anniversaire donc du petit Paul. Et hier, il paraît que c'était Malo, mais je ne suis pas sûr de ça. Il paraît que c'était Malo, mais on ne sait pas.
Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Marie, Comblée de grâce, gratia plena, Dominus tecum, Iesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Amen, Amen, Alléluia. Notre-Dame de Rocamadour, Notre-Dame des familles, Notre-Dame des vocations, Notre-Dame des personnes qui se préparent au baptême, Saint Joseph et tous les saints du ciel. Bon dimanche à toutes et à tous. Alors j'aurais besoin d'un ou deux volontaires de la paroisse pour installer au centre Ozanam 2 tables avec des chaises pour que l'équipe la prépa baptême, on puisse manger dehors. Donc est-ce qu'il y a 2 volontaires là qui lèvent la main qui pourraient installer? Rémi et Roland. Ok, merci. Page 98, qu'exulte tout l'univers. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Par amour des pécheurs, la lumière est venue. Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont reconnu. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez. Dieu vous donne la vie, par amour il s'est incarné. Qu'exulte tout l'univers, que soit chanté en tout lieu la puissance de Dieu. Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chante Alléluia. Merci Joseph et bon dimanche.